Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Aujourd'hui, nous rencontrons Camille Boutet qui est phytothérapeute. Bonjour Camille, comment Bonjour vas-tu? Isabelle, très bien, merci de m'accueillir. Mais je t'en prie, merci de nous accueillir ici aussi, Oui, c'est très joli. merci. Alors, phytothérapeute, en quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Comment t'en es arrivée là? D'abord, en quoi ça consiste? Alors, la phytothérapie, c'est la médecine par les plantes, le soin par les plantes, je dirais plutôt. Le soin par les plantes, c'est issu des utilisations traditionnelles qu'on peut avoir dans le monde, en Afrique, en Asie, l'utilisation traditionnelle en France également. À partir de là, on a fait des études scientifiques pour vérifier les utilisations et qui ont confirmé dans beaucoup de cas l'efficacité des plantes au niveau du corps humain. Et à partir de là, on propose des soins complémentaires, bien évidemment, de l'allopathie, c'est-à-dire des traitements qu'ont les patients. Et il ne s'agit pas d'arrêter les traitements, mais Mhm. c'est un complément, une aide, une équilibration, quelque chose pour aider, pour le D'accord, bien-être, pour le soin. d'accord. Donc Donc, ça accompagne des traitements ou ça n'accompagne pas de traitement aussi, exactement, on ça peut être peut... isolé, c'est très efficace. D'accord. Voilà. Et comment tu en es arrivée là? J'ai fait des études à la faculté de pharmacie de Lyon. Mhm. Il y a une très bonne équipe d'enseignement à l'université. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant dans le sens où ça permet de revenir à l'essentiel. On se rend compte que finalement, les soins traditionnels existent depuis des milliers d'années, sont d'une grande efficacité. Et c'est intéressant d'utiliser tout ce potentiel en fait, pour, Mhm. en complément. Déjà, l'allopathie ne soigne pas tout. Oui. Et je trouve que c'est bien de pouvoir proposer un complément, Mm. bien évidemment encadré, parce que le soin par les plantes, c'est efficace. Donc il y a aussi des effets secondaires, des Ouais. contre-indications. Mm. Tout le monde ne peut pas prendre tout. Il y a des populations très fragiles, Mm. les enfants, les nourrissons, les femmes enceintes. Les sujets épileptiques, enfin j'en cite, mais les insuffisants cardiaques, les gens qui ont des Mhm. traitements. Mhm. Il faut Mm. prendre en compte toutes ces choses qui peuvent interagir et qu'il faut prendre en compte dans le spectre du patient. D'accord. Voilà. Donc ça consiste en fait, on vient te voir pour un traitement supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport à une problématique qu'on a déjà, Oui. ou on vient te voir aussi sans nécessairement de problématique, juste pour se sentir mieux dans son corps. Exactement, par exemple, des problèmes pour difficultés de perte de poids, Ouais, pour des difficultés, des troubles du sommeil. ouais, C'est très, c'est très, vaste. très vaste, voilà. Et Mhm. après, il faut toujours prendre en compte l'individu dans son ensemble. On n'est pas Ouais. juste un foie, un estomac, un cœur. Il y a un ensemble, il y a un équilibre. Mhm. Le rôle, c'est de garder cet équilibre déjà, hein, de ne pas créer de déséquilibre en traitant par les plantes, justement d'améliorer les capacités de chacun, D'accord. d'aider aussi à la récupération des ressources. Enfin, il y a beaucoup de choses à Ouais. prendre en compte. Faut être passionné, j'imagine. Exactement, mais ça c'est hyper. Alors, phytothérapie, donc ça veut dire les plantes, ça veut dire les huiles Oui. essentielles, ça veut dire... Alors, donc c'est les plantes sous forme d'infusion, d'extrait. Alors on peut avoir la plante qui a été broyée, qui est mise en gélule. Et Ouais. souvent il y a le problème de la cellulose qui fait que ça peut faire des problèmes digestifs chez certains. Parce qu'on a la plante en entier ou d'extrait, extrait hydroalcoolique, extrait Mhm. aqueux. Mhm. Certains préfèrent des gélules, d'autres préfèrent des sirops. Donc aussi ça je prends en compte, hein, parce que Oui. on va bien prendre des plantes si le traitement nous convient et si ça nous parle. Mm. Par exemple, il y a aussi les huiles essentielles, il faut que l'odeur plaise. Si vous êtes stressé, que vous cherchez des Mhm. plantes, mais que ça vous rebute, Ah ça non, ne c'est pas marchera la pas, hein. peine. Mm. Voilà. Ouais, ouais. Ou quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, digestifs, je vais lui prescrire de la réglisse, mais il a horreur de ça, ça sert à rien. Il me dit, oh, je peux me forcer. Non, non, surtout, ne vous forcez Non, pas, non, non, ça ne non. fonctionnera pas. Ouais. Voilà. D'accord. Donc des gélules, des huiles essentielles, des sirops, peu Voilà, ça importe. peut être après en, en application, Ouais. en inhalation, Péros, Ouais, c'est aussi ça, à exactement. manger. Et après, il D'accord. y a souvent en plus des cycles de traitement parce que il peut arriver qu'on ait besoin de drainer le foie avant de commencer. Il y a la flore intestinale qu'il ne faut pas oublier également, des Ouais, choses ouais, importantes en ouais, ouais. fait.
Ouais. un équilibre. Est-ce qu'il y a des saisons, par exemple, des moments où c'est bien de venir te consulter pour passer, par exemple, en astrologie chinoise ou en acupuncture, on a ces phénomènes de lune et de changement de Oui, tout à saison. fait. Donc, je sais qu'il y a des Entre changements le d'énergie, voilà, au printemps, Oui, avec le bélier, par exemple. par Mais exemple. ça tombe avec le printemps, c'est ça. Et c'est vrai que ça correspond avec l'astrologie. Mais je pense que tout est lié. À l'époque, les médecins Mm. faisaient de l'astrologie et de la numérologie. Et de la numérologie. Exactement. C'était Par Poudlard exemple, un peu. Nostradamus faisait ça. Et il Bien était, bon, voilà, on va pas parler de Ouais. Nostradamus, on n'est pas là pour ça. Mais voilà. Traditionnellement, en effet, par exemple, le drainage se fait au début du printemps Ouais. et au moment de l'automne. Voilà, c'est un peu Ouais. en septembre-octobre. Voilà, faut Pour préparer, préparer voilà. le corps. Voilà. Ouais. Et puis Sortie après, l'hiver. il y a aussi des plantes qui sont ce qu'on appelle adaptogènes, qui permettent de ressourcer après un burn-out, après une période difficile, Ouais. un stress. Et ça aussi, elles sont très intéressantes, par exemple, mais pas pour n'importe qui, Ouais. parce qu'il y a pas mal de contre-indications, pas à n'importe quel moment non plus. Il faut d'abord vérifier qu'on a réussi à rééquilibrer, par exemple, le foie, Ouais. le tube digestif. Ouais. C'est passionnant. Quand est-ce que tu transmets? Ah oui, ça m'intéresse aussi. J'aime beaucoup l'enseignement. Et Est-ce que tu y songes? j'y songe, voilà, c'est un projet, en effet, ça c'est intéressant, je pense aussi pour... C'est Oui, bien de parce ne pas que- garder ça pour soi, de partager, je pense. ouais. Oui, et puis ça aide aussi de savoir que bah, les personnes qui ne connaissent pas vont pas faire n'importe quoi et Oui. vont pas prendre n'importe quelle plante non plus, à part la verveine Oui, qu'on c'est peut ça. se boire le soir, qui Les ne devrait tisanes, pas. voilà, Ouais, globalement, les tisanes, c'est beaucoup, ouais, plus, c'est plus doux. c'est beaucoup plus doux. Mais en effet, c'est bien de transmettre parce que, justement, là, actuellement, j'ai déjà entendu qu'il y avait quand même une menace sur l'utilisation, par exemple, des huiles essentielles par rapport à certaines personnes qui auraient pu utiliser ça de manière abusive et dangereuse. Ça serait dommage d'en arriver là. Oui. Voilà, je pense que c'est une richesse que nous offre la Terre, il faut que ça soit accessible à tous. Alors, pour toi, c'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est être aligné avec ce qui nous correspond. Au niveau de notre mode de vie, notre alimentation, notre manière de penser. Voilà, il y a d'abord l'alignement avec soi. Et après, faire ce qui nous correspond. Ça, c'est pas toujours facile. Tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement. Et s'écouter. Ouais. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes intuitions. Il faut s'écouter, notamment pour le corps. Voilà. Écouter ce qui vous attire, ce qui vous attire pas. C'est souvent... moi, j'écoute beaucoup ça parce que c'est très juste. Oui, ça raconte pas de bêtises. Exactement. Ça ne ment pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup Camille Avec plaisir, pour Isabelle. nous avoir accueillis ici. Eh bien, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Bye bye.